Hello à tous, analyse de Gala Games, Gala USDT 76e en top market cap. C'est une bonne crypto qui est assez connue et assez soutenue, on va dire. Maintenant, on va essayer de voir d'un point de vue technique, est-ce que c'est une crypto qui a un avenir ou non, et quels sont les différents scénarios qui peuvent se présenter à nous et comment les gérer. Ok. N'hésitez pas à faire une recherche fondamentale pour compléter cette analyse technique. Et sur ce, on passe tout de suite à l'analyse. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la charte de Gala Games. Alors ici, je me suis mis en log, ça ne change pas grand chose, mais je vais me mettre comme ça d'abord. Pour essayer de voir un petit peu la vision long terme qu'on pourrait avoir, vous voyez que j'ai quand même mis pas mal de zones de profit. Je ne l'ai pas mis ça pour rien. Tout simplement parce qu'ici, je considère ce up là comme notre impulsion initiale et le drop qu'on a fait derrière comme notre A. Donc ici, au mieux, ok, si c'est une crypto-monnaie qui est croissante et qui a un avenir, je veux qu'elle fasse un nouveau plus haut. En tout cas, c'est ça qu'elle doit faire. C'est possible, ok, c'est totalement faisable. Maintenant, c'est pas forcément le scénario qu'il faut privilégier. On peut avoir ça comme objectif, mais aussi prendre des profits ici, pour la simple et unique raison que 90% des crypto-monnaies que vous voyez aujourd'hui sont vouées à s'éteindre. Comme on a eu en 2018, vous allez juste avoir le top market cap en 2018 et le top market cap maintenant, ça n'a plus rien à voir. On ne parle plus des cryptos de 2018, ou en tout cas il en reste quelques-unes. Je pense à Litecoin par exemple, EOS, mais ça reste quand même rare. Okay, franchement, vous voyez que j'en ai que 2 en tête. Parce que les autres ont vraiment disparu. Et c'est ce qui peut arriver aussi en 2024, donc soyez vigilants. Et une crypto qui disparaît, c'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'elle peut faire uniquement un petit pump comme ça, drop, et ensuite casser finalement son impulsion initiale, et derrière mourir, derrière décéder. Et vous avez beau essayer de spéculer, d'accord, sur des prix, et regarder des vidéos de mecs qui vont spéculer sur des prix délirants, avec Gala à 10 $, etc., 5 $, faire un x100 avec Gala, mais la réalité des choses, c'est qu'on n'en sait rien. Et si vous prenez ce qu'ils vous disent comme argent comptant, et que vous allez prendre des profits une fois les 2 $ atteints, ou une fois les 3 $ atteints, et bah si on n'atteint pas les 2 $ et qu'on fait uniquement ça, et qu'on drop, vous aurez des pertes. Ok, et la plupart vont rentrer ici, hein. Vous allez voir que ça va être ça, la plupart vont rentrer tard, et vont se faire allumer. Et c'est toujours le même problème, à chaque bull run, toujours le même souci. C'est pour ça qu'il faut se responsabiliser, ok? Responsabilisez-vous, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, et ne prenez pas ça comme argent comptant, et prenez des profits à chaque zone importante, on va dire. Donc première zone importante, les 23,6, ok, très, très important, finalement, parce qu'on peut aussi avoir un mini truc comme ça, et drop derrière, et c'est fini. Donc, les 23,6, ensuite une petite partie de profit ici, dans la sell zone également, et ensuite vous pouvez garder le reste de votre bag pour du price discovery. Mais payez-vous là-dedans. Payez-vous parce que rien n'est sûr et rien n'est gravé dans le marbre. Et il n'y a que comme ça, il n'y a que en faisant ça, même si, imaginons, il y a une crypto, vous avez vendu, on va dire, une partie dans ces zones-là, et qui a fait de nouveau plus haut et qui allait sur des prix délirants, mais les autres ne l'auront pas fait. Ok, il y a tellement d'altcoins aujourd'hui qu'il n'y a même pas assez d'USDT pour faire exploser autant d'altcoins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en logarithmique, histoire d'analyser un petit peu ce qui se passe là-dedans, donc dans notre phase d'accumulation. Vous voyez qu'on est rentré dans cette boîte d'accumulation à partir de juillet 2022, comme la plupart des cryptos finalement. On peut y voir un pattern wick-off clair, avec notre selling climax, automatic rally, second retest, en demi-SOS, d'accord. Un autre ST... Enfin, ou rien, vous prenez pas la tête là-dessus. STB Spring. Ok, donc nos 2 transferts de valeur conséquents se situent là. Ok, le fait d'avoir un pattern wick-off sur un move daily comme ça, c'est assez encourageant, et ça, on va dire, ça diminue fortement le risque de faire de nouveau plus bas. Pour moi, c'est très peu probable. On a nos entrées institutionnelles qui sont ici, et on ne risque pas de faire de nouveau plus bas. Donc là, honnêtement, c'est haussier. Ok, quand vous voyez ça,
c'est haussier, il n'y a pas à paniquer, peu importe le drop qu'on a là, peu importe le pourcentage du drop. Ce qui nous a fait quoi? Même si on a fait un moins 70%, par rapport à, par exemple, cette zone-là, on a fait un plus 300%, d'accord? Donc, soyez... ouais, prenez du recul sur ce qui se passe, c'est très important. Alors ici, vous pouvez voir qu'on a une zone de support, ok, de swing finalement, parce qu'on passe ici de zone premium, de zone discount à zone premium ici, d'accord? Donc on est dans un range. Donc qu'est-ce qui se passe? En zone premium, on a une pression à la vente, à la fois par les prises de profit, mais à la fois par les vendeurs à découvert, plus des mecs qui ont envie de sortir peut-être. Et ici, on a une pression à l'achat. D'accord? Jusqu'au moment où, dans un range comme ça, bah, on va finir par casser. Donc on achète en bas et on vend en haut. Maintenant, ici, on est en phase d'accumulation. On a 80% de chance, 75% de chance de venir casser par le nord, finalement, cette accumulation et ce range. Maintenant qu'on sait ça, ok, et qu'on a donc cette zone de swing, alors c'est une zone qui doit tenir. Il y a plusieurs possibilités dans ce qu'on est en train de faire. Première possibilité, ceux qui aiment les pullbacks, c'est un petit peu à l'image de ce mouvement-là, ok, où on a fait, par exemple, on a cassé cette résistance, on a fait un premier pullback, on est remonté, deuxième pullback, ok, un petit peu comme ça, cassure de résistance, premier pullback, on est remonté, deuxième pullback, et ensuite on s'est fait rejeter, et ensuite on peut se faire rejeter. Ok, ça y ressemble fortement, donc à ceux qui aiment tout ce qui est support résistance, bah, déjà vous avez une première information, du moins, ici ça ressemble à un pullback. À côté de ça, bon, moi vous me connaissez, je trade uniquement en wave, toutes les informations que j'ai en complément, c'est des informations complémentaires pour améliorer mon entrée. Ici en wave, je n'ai pas de flat. Ok, pour moi ça c'est pas un flat. Ce qu'il me faudrait ici, dans le meilleur des cas, c'est une remontée, encore un drop, et ensuite l'impulsion. Ok, c'est ça que je veux voir sur Gala pour tenter quelque chose, pour tenter des positions. Maintenant, en investissement, évidemment, bon, ça c'est des très bonnes zones pour acheter, même si on est en mid-range, on a une accumulation wick-off, un pattern wick-off en soutien, et vous allez voir que là, dans cet order block, on a un très gros soutien, vous allez voir pourquoi. Si je me mets en 4 heures, et qu'on décortique un petit peu ce qui s'est passé ici, c'est pareil, vous pouvez avoir ici, donc on va le voir très aisément, notre selling climax, automatic rally, qui se situerait, attendez, l'automatic rally, bah, je pense qu'il est un petit peu plus serré, donc l'AR est là, notre ST qui est ici, ça je considère ça comme notre SOS, on a notre STB et notre test ici. Ok, donc on a encore un pattern wick-off d'accumulation sur cette zone-là, ok. Si on peut y ajouter du support, bon c'est pas grave. Ok, donc on a ce pattern wick-off, donc ici on a eu une accumulation de whale, hein. C'est pas n'importe qui, c'est pas des retail qui font ça, donc ici on a des entrées institutionnelles et probablement de whale, et tout ça en pattern wick-off. Donc on a ça en plus en soutien, et vous allez voir qu'en daily, ici, alors évidemment, je vais virer, je vais quand même nettoyer un petit peu, parce que sinon ça va très vite être Bagdad, cette charte. Vous allez voir pourquoi. Ok, je vire ça. Si on regarde maintenant les volumes profile, et donc ici ça nous a créé un order block hein, finalement. Ici c'est un bloc d'ordre, où derrière on a eu, enfin la dernière impulsion baissière finalement, avant l'impulsion haussière. Ok, on va activer les volumes profile. Swing volume profile, évidemment. Et vous voyez que donc, entre ici et ici, la zone où on a eu le plus de volume, c'est là. D'accord? Vous voyez qu'entre ici et là, on n'a pas eu autant de volume. C'est vraiment à partir des dernières phases de wick-off. Donc ici, on est convaincu que c'est du wick-off. Alors là, il n'y a pas de doute. Pas de doute possible. Maintenant, ici, ça nous crée beaucoup de volume, des entrées institutionnelles de whale, donc zone qui sera fortement défendue par ces mêmes gens. Donc ici, en plus d'avoir notre swing résistance, finalement, ok, si je la réactive, en plus d'avoir notre swing résistance, désolé pour le Bagdad, hein, mais je suis obligé, on a cette zone de volume importante, là, en soutien.
Donc vous voyez que cette zone-là, finalement, si on prend vraiment tout, cette zone-là, c'est la zone à ne pas lâcher. Ok. C'est vraiment ça qu'on veut voir tenir. C'est un petit peu ce que j'appelle les renforts de ce mouvement baissier. Là, on a nos renforts. Ces prix-là vont être défendus et on peut avoir derrière un mouvement haussier. Mouvement haussier peut-être pour ma fameuse B et ma C, ce que j'aimerais beaucoup voir. Maintenant, c'est possible que ce soit juste un pullback et qu'on accélère derrière. Mais c'est pas grave. À la limite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les entrées professionnelles au-dessus de l'accumulation. Ce qui personnellement me va, je trade uniquement avec du wave. Là, ce que je vous fais, c'est une analyse surtout, on va dire, plus approfondie de ce qui se passe actuellement pour ceux qui veulent tenter des choses actuellement. Donc finalement, voilà, ça ressemble fortement à un pullback. Alors, ici, je vous ai mis imbalance, tout là, tout simplement parce qu'ici, vous voyez qu'on a un trou de volume. Et ça, c'est un trou qu'on essaye un petit peu de combler. On essaye de créer du business dans cette zone-là. Pour tout simplement combler ce trou de volume, donc ce fameux déséquilibre. Ok, c'est un déséquilibre hein, finalement. Donc voilà. Je vire ça, ok. Donc on a nos différents scénarios, On a l'analyse de ce qui se passe ici. Maintenant c'est à vous de voir si vous voulez tenter quelque chose là-dedans. En tout cas, cette zone-là, c'est une zone de soutien forte. Mais moi, ce que je vais attendre honnêtement, c'est ici une B, une C, un flat. Ou quelque chose, voilà, j'attends du wave. Je ne veux pas, je ne traite pas avec d'autres informations. J'utilise ces autres informations, donc order block, imbalance, support, etc. Dans le cas où j'ai un flat ici et que ça me fait ça, je sais que ici c'est une zone de soutien forte, qu'on a cette swing résistance, ce swing support maintenant ici. Et que derrière, ici, c'est une bonne occasion de rentrer, ok. Une fois le flat obtenu, de rentrer ici. Alors évidemment, ça me fait n'importe quoi. Je vais remonter ça. Là. Voilà. De mettre finalement mon SL à peu près comme ça et de targeter peut-être ces niveaux-là. Ce qui me donnerait du 1300% et c'est le play que je vais jouer. Mais maintenant, pour ça, il me faut vraiment mon flat, parce que sinon, si c'est juste un pullback, ça ne m'intéresse pas, personnellement. J'ai d'autres cryptos qui sont mieux, où je serais beaucoup plus en confiance, et j'aime beaucoup être en confiance dans ce que je fais, et là, ça ne sera pas le cas, si je rentre maintenant. Voilà, j'espère en tout cas que cette analyse vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à me dire quel crypto vous voulez que je vous analyse. Donc finalement, quand même je vais quand même vous rassurer, parce que je vous ai pas mal engueulé sur ça. Mais évidemment, la question du top est possible, ok, c'est ça qu'on vise, mais n'oubliez pas, ce que je vous dis, c'est de prendre des profits là-dedans. Payez-vous au fur et à mesure, et n'attendez pas uniquement la question du top, ok les gars. C'est vraiment ça finalement qu'il faut que vous reteniez. Payez-vous, et évidemment, si maintenant vous avez des setups qui vous intéressent là-dedans, n'hésitez pas à les tenter, ok les gars. Voilà, c'est tout pour moi, faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine, ciao.